On passe au travers la vie, on a des problèmes avec notre patron, nos amis, nos conjoints ou les professeurs d'école ou peu importe. On passe au travers la vie avec ces problèmes et on pense que l'autre est le problème. Et on a cette expression, hein? Quand tu pointes ton doigt à quelqu'un d'autre, combien de doigts te pointe-t-il? 4? Comment est-ce que tu peux avoir 4 doigts qui te pointent? Combien de doigts avez-vous? Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, mon message s'intitule « C'est doux pour les yeux ». C'est une expression que vous connaissez tous. Hein, on recule des années. Hein. Premièrement, Jonathan Swift, en 1738, avait dit cette phrase. Et c'est une expression intéressante parce que, en réalité, ça n'a rien à voir que c'est doux pour les yeux. Là. Il y a un site web qui s'appelle conjonctivite.com. Ça, c'est un site pour les yeux qui souffrent. Mais nous allons parler ce matin de cette expression « c'est doux pour les yeux » et c'est simple. C'est lorsque vous voyez quelque chose qui est inattendu, mais on l'accueille avec plaisir. Hein? Vous êtes sur une île déserte et là, vous voyez un bateau qui s'en vient. Alors, ce serait doux pour les yeux. Il n'y a rien qui ne va pas bien avec vos yeux, mais c'est quelque chose qui est bienvenu. Et on va parler de ça ce matin. La parole de Dieu devrait être douce pour nos yeux. Elle devrait nous surprendre, nous illuminer. Lorsqu'on n'est pas éclairé, qu'est-ce qui arrive? On s'enfarge partout dans la noirceur. Jésus dit, l'aveugle qui mène un aveugle se retrouve tous les deux dans le fossé. Et la parole de Dieu, elle doit nous illuminer. Et comme j'ai dit, nous voyons beaucoup mieux dans la lumière que dans les ténèbres. Peut-être que vous ne le savez pas, moi j'ai des verres de contact, mais à la maison, je porte mes lunettes et au début, je les portais juste pour lire. Ensuite, je les portais toute la journée pour voir quoi que ce soit. Et maintenant, je dois même les porter lorsque je vais me coucher si je suis pour rêver. Alors, c'est rendu comme ça. Mais lorsqu'il y a plus de lumière sur une situation, eh bien, on est capable de voir beaucoup mieux. Et ce que la parole de Dieu nous demande, c'est cette illumination. Et tournez avec moi dans Éphésiens, premier chapitre à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il dit, je prie pour vous, que vous puissiez avoir un esprit de sagesse et de révélation. Je prie pour que les yeux de votre compréhension puissent être illuminés et que Dieu, par son esprit, puisse faire briller sa lumière afin que vous compreniez la parole de Dieu comme jamais auparavant, que vous puissiez savoir les richesses et la gloire qui s'attachent à cet héritage. Nous avons cet héritage pour la parole de Dieu, mais la plupart d'entre nous, on ne la voit pas. On peut lire la Bible chapitre après chapitre après chapitre, mais tant que le Saint-Esprit ne rende pas cette parole et la rende pas vivante à votre vie, vous ne comprenez pas. Et aujourd'hui, on va parler de comment le Saint-Esprit illumine la parole de Dieu et nous révèle 4 choses. Il y en a plus que ça, mais je vais vous en donner 4 que la parole de Dieu illumine par son Saint-Esprit. Premièrement, c'est le problème. Deuxièmement, c'est la provision. Troisièmement, c'est la puissance. Et quatrièmement, c'est la personne. La première chose que le Saint-Esprit fait avec la parole de Dieu, c'est qu'il vous révèle le problème. Il y en a qui disent, j'ai pas besoin d'aide pour ça, je sais c'est quoi le problème. Non, vous ne le savez pas. Les gens pensent toujours qu'ils connaissent le problème, mais la plupart du temps, nous ne connaissons pas quel est le problème. Vous savez c'est quoi ton problème? Tu ne sais pas c'est quoi le problème. Et c'est ça le problème. Alors, c'est vrai, on pense connaître le problème, mais on ne le connaît pas vraiment. Et moi, j'ai fait tellement de counseling de couple pour découvrir que lorsque ce couple sont dans mon bureau, 99% du temps ne connaissent pas le problème dans le mariage. Et vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent être le problème? Devinez. Oui, c'est l'autre personne. C'est toujours l'autre personne qui est le problème.
Et eux, ils sont innocents dans tout ça. Et vous savez à quel point ça recule, ça? Ça recule jusqu'au premier homme, la première femme, Adam et Ève, Genèse 3, à la chute. Allez voir, lisez l'histoire. Ils ont mangé du fruit, et après avoir mangé le fruit, ils ont vu qu'ils étaient nus. Adam est allé se cacher derrière le buisson. Dieu dit, où es-tu, Adam, où es-tu? Il dit, je suis ici. Il lui dit, pourquoi te caches-tu? Et là, il dit, je me cache parce que j'ai vu que j'étais nu et j'avais honte. Et Dieu dit, qui t'a dit que tu étais nu? Adam, est-ce que tu as mangé du fruit? Et vous vous souvenez ce qu'Adam a répondu? Il a dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, elle m'a fait manger le fruit. Voyez-vous qui il blâme? Hein? Il n'est pas responsable du tout là. Seigneur, la femme que tu m'as donnée, il blâme la femme, il blâme Dieu. Tout le monde est à blâmer, sauf Adam. Et aucune responsabilité là-dedans. Et moi, j'ai entendu ça tellement que je ne peux pas le croire. Chaque gars à qui j'ai parlé disent toujours, ben ma femme, tu sais, j'écoutais Dr. Phil, j'aime Dr. Phil, vous écoutez Dr. Phil, vous savez ce que j'aime de Dr. Phil? Il est méchant. Et c'est ce que j'aime le plus de lui. Et ce type, dans son émission, il est rendu à son 3e mariage échoué. Et là, il lui dit, Hank, dis-moi ceci, tes 3 mariages précédents, quelle est la chose qui connecte les 3 mariages? Je ne sais pas. Toi, mon nono, c'est toi. Tu es la chose que les 3 mariages ont eu en commun. Tu es le problème. Et voyez-vous, lorsqu'on regarde la parole de Dieu nous révèle que nous sommes le problème. Et trop souvent, on passe au travers de la vie, on pense connaître le problème, mais on ne le sait pas. Et on se retrouve dans une situation, on pense que c'est cette personne, c'est autre chose, c'est une circonstance. Au milieu de cela, on ne sait pas pourquoi le progrès s'arrête parce que 9 fois sur 10, on ne connaît pas le problème. Laissez-moi vous raconter une histoire. Et c'est dans Nombre, le 22e chapitre, et c'est l'histoire de Balaam. Balaam était très intéressant. Il n'était pas juif, mais il était prophète de Dieu. Il entendait de Dieu, il parlait pour Dieu, il prophétisait pour Dieu. Et voici la situation. Les Juifs qui venaient des Amoréens, et ils avaient vaincu, et là, ils venaient dans la terre des Moabites. Et Balak était très nerveux que les Juifs arrivaient parce qu'il savait ce qui était arrivé aux Amoréens. Et là, il arrive avec un plan et il dit « Ah, oh, leur Dieu va nous vaincre. » Et il savait qu'il y avait un prophète qui s'appelait Balaam. Alors il l'appelle et il dit « Balaam, est-ce que tu pourrais nous rendre un service? Tu as remarqué que les Juifs s'en viennent ici et je ne sais pas si ça serait trop de trouble pour toi si tu pouvais aller les maudire pour moi. Si ça ne te dérange pas, je sais que si tu maudis quelqu'un, il va être maudit. Donc, si tu veux bien les maudire, je vais te payer. » Alors Balaam dit « Eh bien, je dois demander à Dieu. Et peut-être que je pourrais faire ça, mais tu sais, je dois avoir la permission de Dieu. » Donc, Balaam demande à Dieu et veut le faire parce qu'il y a un profit, hein, profit versus prophète, vous savez ce que je veux dire. Et il est motivé par le profit, donc il est intéressé à les maudire. Il dit, Dieu, est-ce que je peux maudire les Juifs? Et Dieu lui dit, non, non, tu ne maudiras pas ce peuple, je les ai bénis et tu ne peux pas les maudire. Donc Dieu lui dit non. Mais continuez à lire l'histoire. Qu'est-ce que fait Balaam? Le lendemain, il se lève tôt et il a monté son ânesse, et il la monte et il descend sur la route pour aller maudire les Juifs. Et il espère que Dieu va changer d'idée, peut-être, je ne sais pas, mais il veut aller les maudire, mais il veut l'argent, donc il est motivé par l'argent. Alors il s'en va sur le chemin, et en s'en allant sur le chemin, Dieu l'arrête en faisant quoi? Il envoie l'ange de l'Éternel avec l'épée. Alors l'ange de l'Éternel est là avec son épée, et écoutez-le, Balaam ne voit pas l'ange de l'Éternel, mais qui le voit? L'ânesse. L'ânesse voit l'ange de l'Éternel, donc l'ânesse arrête et là Balaam commence à frapper l'ânesse et espèce de stupide bourrique avance et l'ange de l'Éternel est là et il ne peut pas aller nulle part et là il pousse Balaam et il le frappe contre le mur alors il bat son ânesse encore plus et finalement il se couche par terre. Donc Balaam frappe l'ânesse pour la 3e fois et finalement l'ânesse n'en peut plus. Alors l'ânesse parle et lui dit « Hey! Je suis ton ânesse fidèle depuis tant d'années, pourquoi me frappes-tu? » Évidemment, je paraphrase un peu, mais je suis très très près de la réalité.
Alors l'ânesse lui parle. Et vous savez, j'aime cette histoire. Le fait qu'un âne parle, et la plupart d'entre nous, on n'a pas de problème avec ça parce que on écoute Monsieur Head quand on grandissait. Qui se souvient de Monsieur Head? Un cheval est un cheval, évidemment, à moins que cheval s'appelle Monsieur Head. C'est comme ça que la chanson chantait, donc des ânes, des chevaux qui parlent, c'est la même chose. Mais dans ces jours-là, c'était un miracle qu'un âne parle. Aujourd'hui, si vous pouvez faire arrêter de parler un âne, c'est un miracle. Alors, peut-être, il y en a qui disent « Ah non, c'est honteux, c'est honteux ». D'autres m'applaudissent. Je parle de l'animal ici. De quoi parlez-vous? Alors, il y a une situation, et j'aime ça. L'ânesse commence à lui parler, lui dit « Mais qu'est-ce que je t'ai fait? » Alors, regardez le verset suivant. Et je vais le lire pour vous, je vais le montrer sur l'écran. Nombre 22, verset 31, voici ce que ça dit. Ça dit « Alors l'Éternel, lui, ouvrit les yeux. » Dites « Ouvre les yeux de Balaam. » Ouvre les yeux de Balaam et il a vu l'ange de l'Éternel se tenant sur la route avec son épée tirée. Donc, il s'est prosterné le visage contre terre. Et tout a changé une fois que ses yeux furent ouverts. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il a vu le vrai problème. Et qui pensait-il être le problème? L'ânesse, c'est pour ça qu'il frappait l'antenne. Il pensait que l'ânesse était le problème. Mais quel était le vrai problème? Lui! Il était le problème. Ses motifs n'étaient pas bons. Il voulait aller maudire ceux que Dieu n'avait pas maudits et Dieu l'arrêtait. Et lui, il pensait que c'était l'ânesse, mais c'était lui le problème. Et c'est un peu l'image de nous. On passe au travers de la vie, on a des problèmes avec notre patron, nos amis, nos conjoints ou les professeurs d'école ou peu importe. On passe au travers de la vie avec ces problèmes et on pense que l'autre est le problème. Et on a cette expression, hein? Quand tu pointes ton doigt à quelqu'un d'autre, combien de doigts te pointe-t-il? 4? Comment est-ce que tu peux avoir 4 doigts qui te pointent? Combien de doigts avez-vous? Il y a juste 4 doigts et le pouce reste là. Tu pointes ton doigt, il y en a 3 qui te pointent. Mais merci quand même. Et chaque fois qu'on regarde quelqu'un d'autre comme étant le problème, la plupart du temps, c'est nous le problème. Et la parole de Dieu révèle la vraie situation et comme j'ai dit la plupart du temps, nous sommes le problème, mais nous ne le voyons pas. La parole de Dieu nous le révèle et quand le Saint-Esprit se présente, des choses étonnantes arrivent parce qu'il commence à nous révéler quelle est la vraie situation. Et laissez-moi vous raconter une histoire très drôle. Moi, je reçois beaucoup de lettres de gens qui écoutent l'émission et je lisais une lettre un jour. Et ça a bien débuté, évidemment. Il disait à quel point j'étais un prédicateur merveilleux. Donc, ils étaient sur la bonne voie au début. Et là, soudainement, il dit ceci. Cependant, la dernière semaine, la chemise que vous portiez à la télévision nous distrayait tellement que je ne pouvais pas me concentrer. Et là, ils disent, ne portez plus jamais cette chemise. Et là, je me dis, mais je laisse même pas ma femme me dire quoi porter. Alors, un téléspectateur m'écrit pour me dire ça. Mais c'est quoi la blague? Et ensuite, il cite un verset. Jacques 1, 22 à 24. Et vous connaissez le verset, hein? C'est ne soyez pas ceux qui écoutent la parole en vous trompant en vous-même, mais soyez de ceux qui mettez la parole en pratique, parce que celui qui ne l'écoute seulement est comme la personne qui se regarde dans le miroir et qui s'en va et oublie aussitôt ce qu'il avait l'air. Et ils m'ont piqué en utilisant la parole de Dieu. Peut-être que tu penses que cette chemise est belle, mais va te voir dans le miroir, qu'ils me disent. Regarde dans le miroir le matin et là, tu peux te dire, oui, je parais bien. Alors, je me demandais quelle chemise c'était qui pouvait les blesser tellement qu'ils m'ont écrit une lettre pour me dire de ne plus la porter. Donc, ça faisait quelques semaines, donc je suis allé sortir le DVD et je l'ai mis dans le lecteur et là, je me suis dit, oh non, la chemise que je portais était noire avec comme des éclairs dorés. C'est comme si je l'avais branché. Ça brillait partout. Ah! Oh oui, je comprends. Mais je ne savais pas ce que j'avais de l'air. Vous savez, j'ai mis la chemise le matin et il faut le regarder. Et tout le message, vous devez me regarder. Et quelle chemise c'était, vous dites? Hein? Je savais que vous le demandiez.
Je sais que les gens là, veulent savoir quelle chemise c'était. Alors, mais qu'est-ce qui est si offensant? Je vais vous le montrer, quelle chemise c'était. La voilà. La voilà. Regardez à quel point elle reflète la lumière, là. C'est fantastique. C'est une belle chemise. Et vous allez remarquer juste la chemise. Vous n'écouterez plus ce que je dis. Et quand j'ai vu la chemise, je me suis dit, c'est ma chemise préférée. Cette chemise envoie un message. Vous savez ce que la chemise dit? Elle dit, « Hey, comment vas-tu? » C'est ce que la chemise me dit. Ça fait ressortir l'italien en moi. Et alors, écoutez, je regarde cette chemise-là qui... Et là, je me suis dit, oh non, je peux plus jamais te porter. Et si vous voulez savoir pourquoi je m'habille d'une façon si... Qui veut porter des lignes noires? Regardez, là, j'ai un garde-robe plein de chemises électriques et de chandails. Vous les avez vus, mais je peux plus les porter. Les gens sont offensés, ils ne peuvent plus m'écouter à cause de mes chemises qui font ça. La parole de Dieu sort de ma bouche, mais mon corps fait la fête. Le Saint-Esprit révèle le problème. Et c'est le miroir que nous tenons face à nous. Et c'est pour ça que David a dit dans le psaume 51, « Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi et regarde si je suis sur le bon chemin. » Pourquoi a-t-il prié comme ça? Nous ne savons pas que nous sommes le problème. Et le Saint-Esprit nous le révèle spécifiquement quel est le problème. Alors ça, c'est la première chose. Le Saint-Esprit nous révèle le problème. La deuxième chose qu'il nous révèle, c'est qu'il nous révèle la provision. Vous savez, il y a cette belle histoire d'Agar. Et vous savez qui était Agar? Agar était la servante de Sarah. Abraham et Sarah, Dieu avait donné une promesse à Abraham et Sarah qu'ils auraient un fils. Mais ce fils ne venait pas. Et éventuellement, ils ont eu Isaac, mais ça a pris combien d'années? 25 années de la promesse jusqu'à temps qu'elle est tombée enceinte. Et ça a pris beaucoup de temps. Donc, après plusieurs années, ils étaient découragés avec ça. Donc, Sarah a eu un plan. Elle a dit, tu sais quoi, Abraham, c'est comme si je suis stérile, mais j'ai cette servante en parfaite santé, Agar. Et pourquoi pas, on l'amènerait dans l'image, et je vais le dire le plus... sensiblement possible. Elle a porté l'enfant et elle a donné naissance à un garçon et on l'a appelé Ismaël. Alors, Ismaël vient au monde, mais ensuite, ce qui arrive quelques années plus tard, c'est que Sarah tombe enceinte et maintenant, elle a un fils et elle le nomme Isaac, le fils de la promesse. Et ils sont dans la même maison, Agar, la servante, Abraham, ses deux enfants, Isaac, Ismaël et Sarah. Elle commence à être inquiète et jalouse qu'Ismaël, étant le plus vieux, aurait l'héritage. Donc, elle a eu un plan horrible. Voici ce qu'elle a fait. Elle a renvoyé Agar et son fils Ismaël dans le désert. Elle les a envoyés et elle a dit, ne revenez plus jamais. Et elle les a envoyés au désert avec rien d'autre que du pain et une bouteille d'eau. Et l'eau, évidemment, ils en ont manqué. Ils étaient dans le désert, cette pauvre femme et son fils, et ils allaient mourir. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a mis son fils dans un buisson parce qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter le voir mourir. Et ensuite, elle est allée un peu plus loin dans la distance et elle priait devant Dieu. Et je veux vous montrer ce qui est arrivé. Alors, regardez dans Genèse 21, 19. Après qu'elle ait prié, voici ce que la Bible nous dit. Alors Dieu lui ouvrit les yeux. Dites, ouvrit les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux et elle a vu un puits et elle est allée remplir la gourde d'eau et elle donna à l'enfant à boire. Et voici ma question. Est-ce que vous pensez que le puits d'eau avait toujours été là? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que le puits avait toujours été là, mais elle ne pouvait pas le voir. Elle ne savait pas qu'il était là. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu a dû ouvrir ses yeux pour lui permettre de voir le puits. Et quand on regarde la parole de Dieu, les promesses sont tous là. Toutes ces promesses sont oui et amen, mais il doit nous ouvrir les yeux afin qu'on puisse commencer à voir la provision qui est là pour nous. Et j'aime cette histoire parce que vous allez voir que elle et Ismaël ont survécu et Ismaël est devenu le père des Arabes. Et les Juifs viennent d'Isaac et les Arabes viennent d'Ismaël et c'est historique. Dieu avait dit qu'il ferait une grande nation même d'Ismaël.
Et Dieu a épargné sa vie dans ce miracle en donnant la provision, en ouvrant ses yeux pour qu'elle puisse la voir. Et ils ont survécu. Et j'apprécie cette histoire parce que voici une mère monoparentale qui a de la difficulté, sans aucune façon de survivre. Et là, Dieu vient à son secours. Et peu importe la situation que vous vivez, peu importe où vous êtes rendu, où la vie vous a amené, Dieu est là. Allez dans sa parole, il va prendre la parole et il va l'illuminer et il va vous donner la réponse. Il a toujours une provision pour vous dans sa parole, mais c'est juste qu'il faut la voir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit illumine sa parole? Qu'est-ce que ça fait? Ça nous montre le problème, ça nous montre la provision et troisièmement, ça nous démontre la puissance. Souvenez-vous de Élisée, le prophète. Il y a eu Élie en premier et Élisée. Et il y avait une guerre entre Israël et la Syrie. Et le roi de Syrie était un homme militaire très sage. Et pour certaines raisons, il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas capable de vaincre Israël, parce que c'est comme si Israël savait toujours qu'est-ce qu'il allait faire, parce que le prophète Élisée disait au roi qu'est-ce qu'il allait faire, et l'Esprit de Dieu donnait d'avance, et c'était très frustrant pour le roi de la Syrie. Alors, il amène ses conseillers un jour et lui dit « Lequel d'entre vous est pour mon adversaire? » Et quelqu'un dit « Roi, personne ici est pour ton adversaire, mais c'est le prophète Élisée en Israël. Il dit au roi d'Israël les choses dont tu parles en privé dans ta chambre. » Alors le roi de Syrie dit « Allons chercher Élisée. » Et ils ont découvert qu'il était à Dothan. Donc il amène son armée pour aller chercher un homme, Élisée. Alors Élisée dort avec Géasi, son serviteur. Ils dormaient tous les deux et l'armée de la Syrie entoure le prophète. Et évidemment, Géasi est le premier qui se lève le matin parce que les prophètes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ne se lèvent pas le matin. Ils sont comme ça. Que voulez-vous? Dieu leur parle en rêve et en vision, donc ils doivent dormir. Et il dort, Élisée dort et Géasi se réveille et il voit l'armée syrienne tout autour d'eux. Et là, il réveille Élisée. Il dit, « Maître, qu'allons-nous faire? » Et Élisée se réveille à peine, il se tourne et lui dit, « Ne t'inquiète pas, parce qu'il y en a plus avec nous que contre nous. » OK, ça m'aide. Il y en a plus avec nous que contre nous. Alors j'imagine Géasi là, qui veut faire il veut compter. Alors il dit, bon, allons voir. 1, 2, 3, 1048, 1049, 1050. J'ai maintenant compté ceux qui sont sur mon côté. 1, 2. Je demande un recomptage. Non, mais écoutez, là, c'est une histoire tellement ridicule. Ils sont deux et il y a des centaines et des centaines de l'armée des Syriens autour d'eux. Et Élisée fait cette déclaration disant « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Et il faut aller au verset 17 là, de 2 Rois, chapitre 6. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux. » Dites, ouvre ses yeux. Voyez-vous un thème ici, là? « Ô Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Dites, ouvrit les yeux du serviteur. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et qu'est-ce que vous pensez que c'était là, les chevaux et les chars de feu? Évidemment, c'était les anges de Dieu. Parfois, ils apparaissent comme les chars de feu dans la parole de Dieu. Donc, Élisée ne ment pas, parce que peu importe le nombre de l'armée qui les entoure, il sait qu'il y en a plus avec eux. Et vous savez, il y en a qui parlent du diable. Le diable est si puissant, le diable, il me fait peur. Il y a des démons partout, à ma porte, derrière tous les buissons. Savez-vous combien d'anges il y a comparé des démons? Savez-vous? Faites les mathématiques. Combien d'anges ont été déchus? 1/3. Apocalypse 12. Sa queue entraînant 1/3 des étoiles. Pour chaque démon, il y a 2 anges, les amis. On n'a rien à craindre parce qu'il y en a plus avec nous que contre nous. Et c'est ce qu'on doit se rappeler. Et évidemment, ils ont vaincu
Et ils ont vaincu toute l'armée à cause de la puissance des anges de Dieu. Et Dieu se présente avec sa puissance. Quand vous êtes sincère et vous priez, vous demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux, vous allez voir la parole de Dieu comme jamais auparavant. Parce que la parole de Dieu est puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Peu importe l'adversité qui se présente dans ta vie, peu importe l'opposition qui vient contre toi, il y a toujours plus avec toi que contre toi. Il y a toujours plus de puissance. Écoutez, là, arrêtez de parler du diable tout le temps. Le diable ci, le diable ça. Moi, je me fous du diable parce qu'il y en a plus de mon côté que sur le côté du diable à tous les jours de la semaine. On est au moins 2 contre 1 tout le temps, sans mentionner que Jésus est toujours de notre côté. Amen. Donc, la première chose que le Saint-Esprit qui illumine au travers sa parole, c'est le problème, la provision, la puissance. Et la dernière chose, c'est la personne. Vous me dites, de quoi parles-tu? Je parle de la personne de Jésus. Jésus peut et devrait toujours être trouvé dans les Écritures. Jean 1,1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1,14, et la parole s'est faite chair. Et Jésus était la parole. Et vous voyez, lorsque vous commencez à regarder dans la parole de Dieu, vous devriez voir la personne de Jésus-Christ. Combien se souviennent, quand Jésus était sur la terre, là, très peu de gens l'ont reconnu pour qui il était. Très peu. Presque personne ne savait qui il était. Et quand Pierre l'a découvert, Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit, « Béni sois-tu, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais mon Père qui est dans le ciel. » Est-ce qu'il a découvert ça lui-même? Non. C'était l'illumination de Dieu par son esprit qui lui avait révélé ça, et Pierre avait découvert. Donc, il y a cette histoire. Après la mort, la résurrection de Jésus, c'est dans Luc 24. 2 des disciples qui sont très découragés en passant sont sur la route, le chemin d'Emmaüs, 7000 entre Jérusalem et Emmaüs. Et là, ils marchent et ils parlent des derniers jours et les événements des derniers jours. Et ils parlent du fait que Jésus est mort et ensuite le tombeau était vide. Et ils sont en train de discuter. Et pendant qu'ils marchent sur la route, qui se joint à eux? Jésus. Mais, savez quoi? Ils ne l'ont pas reconnu. Ses propres disciples n'ont pas reconnu le disciple. Ces 2 disciples, ils n'ont pas compris. Jusqu'à temps, allez voir là, au verset 30, Luc 24, verset 30 dit, « Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. » Dites leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et il disparut. On aime une fois qu'il découvre qui il est, Jésus disparaît. Et vous voyez ce qu'on doit comprendre. Les gens disent, « Ah, si je pouvais voir Jésus dans la chair. » Vous voulez le voir vraiment dans la chair? Probablement, vous ne le reconnaîtriez pas. Qu'en pensez-vous? Hein? Tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, probablement, vous non plus, vous ne le reconnaissez pas. Malheur à vous, parce que tu n'as pas remarqué le temps de ta visitation. Le problème, la provision, c'est important, la puissance, mais il n'y a rien de plus important que de connaître Jésus. Quand l'illumination du Saint-Esprit vient, il nous révèle dans sa parole la personne de Jésus-Christ. Et il est là du début jusqu'à la fin. Et la chose la plus importante que vous allez voir et comprendre en lisant la parole de Dieu, c'est la relation personnelle avec le Dieu vivant. Jésus est le Dieu vivant, la parole qui s'est faite chair. Et il habite en nous, au travers nous et autour de nous. Il dit, « Ouvre les yeux afin que je puisse voir les merveilles de ta parole. » Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Oh, il y avait beaucoup d'enthousiasme, là, merci. Ça vaut la peine de le demander de temps en autre, hein, pourquoi pas. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.